Bonjour, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons être agréables à Dieu. Et lorsque nous péchons, notre cœur nous condamne, notre conscience nous reprend et on peut être attristé parce qu'on a péché. Si vous avez péché dernièrement, eh bien vous avez réalisé qu'après avoir péché, vous vous sentiez certainement mal vis-à-vis du Seigneur. Et pendant la prière, vous avez peut-être perdu cette force spirituelle qui vous permettait de vous approcher du Seigneur. Le péché, c'est cette chose qui nous éloigne de Dieu. Non pas que Dieu s'en aille lorsque nous avons péché, Dieu ne s'en va pas lorsque nous avons péché, mais nous, à cause de notre conscience qui nous reprend, on a ce réflexe de s'éloigner du Seigneur, comme Adam qui se cachait du Seigneur parce qu'il avait péché. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un certain type de péché qui sont des péchés rapides. Il y a des péchés qu'on fait rapidement, mais qui ont d'énormes conséquences dans notre vie. Et je voudrais traiter de ce thème avec vous. Pécher, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a des péchés qui peuvent être faits en une seconde, certains qui peuvent durer pendant une année. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est en train de faire des recherches pour trouver un mari ou une épouse et vous tombez sur un homme qui va se marier avec vous pour la seule et unique raison qu'il veut des papiers, par exemple d'immigration, il veut devenir citoyen de votre pays, il veut certainement aussi profiter de votre argent et peut-être de votre corps. Et pendant plusieurs mois comme ça, vous entretenez une relation amoureuse avec quelqu'un à distance qui dit vous aimer, mais vous ne réalisez pas qu'en même temps, sur une autre fenêtre de son navigateur, il dit aussi aimer une autre personne et encore sur une autre fenêtre, une autre personne, parce qu'il se dit mais il y en a une qui va se faire avoir, elle va m'épouser et je vais pouvoir devenir citoyen de son pays et ensuite, voilà, je vais pouvoir profiter de son argent. Et malheureusement, ce genre de situation arrive dans l'Église avec un grand E, où plusieurs, particulièrement sœurs, se sont fait avoir par des personnes qui leur ont menti comme ça pendant de nombreux mois. Et arrivées dans un pays, je ne sais pas, imaginons la France ou le Canada, ces femmes réalisent que finalement c'était un escroc. L'homme se comporte comme s'il était même pas un mari, même pas un ami, mais un étranger complètement. Et donc, il y a des péchés comme ça qui peuvent durer longtemps, mais il y a aussi des péchés rapides. Par exemple, la parole nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Alors, si vous vous disputez avec votre épouse et que vous lui mettez une gifle, c'est un énorme péché, ça peut avoir des très grandes conséquences. Et je fais une parenthèse, en tant qu'homme, en tant qu'époux, jamais, jamais nous ne devrions porter la main sur notre épouse. Et si aujourd'hui, il y a un homme qui m'écoute et un jour ou même de manière régulière ou même une fois tous les 10 ans, ça reste régulier, vous avez frappé votre épouse, vraiment Dieu vous appelle à vous repentir. Ce n'est pas normal, c'est un péché devant Dieu. Et peut-être également, eh bien, vous êtes disputé avec votre mari et vous l'avez insulté. Et ça aussi, c'est un péché rapide. Alors, on va voir 2-3 exemples de péchés rapides dans la Bible et on va voir comment ça peut avoir des conséquences terribles dans la vie de celui qui agit ainsi. Il est écrit que Jacob faisait cuire un potage et Ésaü va revenir des champs accablé de fatigue. Il va vouloir manger du potage de Jacob et il va lui proposer, donc Jacob, de vendre son droit d'aînesse pour ce plat de lentilles, pour ce potage. Et Ésaü va accepter. Alors Jacob va donner à Ésaü un peu de pain, de son potage de lentilles, et puis il va manger, il va boire, il va se lever et il va s'en aller. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Boire ce potage et manger ce pain, ça a dû lui prendre quoi peut-être? Allez, 5 minutes, 5-10 minutes. Il s'agissait d'un péché rapide, mais ce péché eut de terribles conséquences dans la vie d'Ésaü. Dans Genèse au chapitre 27, on voit que ce péché va entraîner une perte de bénédiction. Lorsque Ésaü va entendre les paroles de son père qui va lui révéler qu'il avait déjà béni son frère, il est écrit que Ésaü poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, « Bénis-moi aussi mon père !» Et on peut l'imaginer en cri, mais vraiment dans un regret profond. Mais pourquoi ai-je agi ainsi? Plein d'amertume. Et Isaac va dire, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü va dire, n'as-tu point en réserve de bénédiction pour moi? Et son père va répondre, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire aussi pour toi mon fils? Et Ésaü va dire à son père, mais est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction mon père?
bénis-moi aussi. Et là, Ésaü va élever la voix et il va pleurer. Et Isaac va prononcer en plus comme une forme de malédiction. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ici et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Et Ésaü va concevoir de la haine pour son frère Jacob au point de vouloir le tuer. À cause de cela, il va se marier avec une fille d'Ismaël, puisqu'il va voir que cela déplaît à ses parents et à son père qui ne l'avait pas béni. Un péché de quelques minutes va entraîner une déchéance totale, dont Ésaü va mettre des années à s'en remettre. Et en effet, il y a des péchés qu'on peut faire en quelques minutes, mais qui peuvent avoir des terribles conséquences dans nos vies. On peut mettre des années à se sortir de péchés de la sorte. Alors oui, il dit, tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ici et là, ce joug, tu le briseras. Donc, certains péchés, même des péchés rapides, nous rendent esclaves et nous asservissent. Et il faut des années pour briser ce type de joug. On pourrait parler des relations sexuelles avant le mariage. Il y a ce genre de péché, c'est un péché rapide. Eh bien, quand on agit comme cela, certaines jeunes filles sont devenues mères à 15 ans, et elles se retrouvent avec le fruit de leur péché. Bien sûr, il faut garder cet enfant et il y aura une bénédiction après la repentance. Mais on peut tellement regretter des péchés comme ça qui sont faits rapidement. Un deuxième exemple, c'est le péché de David. Il est écrit qu'un soir, David était là, il n'arrivait pas à dormir, il se promène sur le toit du palais et il voit, vous savez, Bathsheba qui est là en train de se baigner. Et il va demander qui elle est, il sait qu'elle est mariée, il va la faire appeler auprès de lui, il va coucher avec elle, ensuite elle va repartir et il va lui annoncer « David, je suis enceinte ». Et là, il va faire tout un tas de choses pour cacher son péché. Et ce péché ça va être en fait un point tournant dans la vie du roi David. Tout va changer à partir de ce péché. Et j'ai écrit le livre Walk in Love, le numéro 2, et dans ce livre ici, j'ai apporté une copie. C'est un livre qui fortifie le cœur des leaders. Et j'explique justement la vie du roi David et comment David, en 4 parties, je parle de l'appel de David jusqu'à son péché, puisque ça a été en effet un point tournant. Et à partir du péché de David et l'annonce de ses conséquences, ensuite la révolte d'Absalom et la fuite de David jusqu'à son retour à Jérusalem. Et en fait, on s'aperçoit en étudiant la vie de David que le point tournant de sa vie, et sa vie n'a plus jamais été la même ensuite, a été ce péché. Imaginez, frères et sœurs, un péché, un acte sexuel, ça a duré quelques minutes. Quelques minutes. Et ça a eu une conséquence terrible sur la vie de David. Alors, je voudrais vous encourager, et t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne jamais tomber dans ce genre de péché rapide par impulsion, par un désir comme ça. Parce que ce jour-là, tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit, parce que ce jour-là, tu n'as pas prié, parce que ce jour-là, tu as dit, allez, c'en est assez, à ne pas tomber dans ce genre de péché. Ce péché, cette relation sexuelle, ça a pris donc quelques minutes et ça a entraîné une cassure dans la vie de David. Il y a eu un avant et il y a eu un après ce péché rapide. La vie de David ne fut plus jamais pareille et ce péché va entraîner quatre conséquences négatives, 4 malédictions comme fruit de ce péché. On peut se rappeler qu'une seule graine suffit pour faire pousser un arbre. Et l'une de ces 4 conséquences va être la rébellion, comme je l'ai dit, de son fils Absalom, mais aussi la mort de ce bébé qui va être le fruit de sa relation avec Bathsheba. Paul va dire à Timothée, n'impose à personne les mains avec précipitation, et il dit aussi, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Donc, la précipitation est une chose dangereuse. Et si nous la fuyons, si on fuit la précipitation, on devrait éviter énormément de problèmes dans nos vies. Un jour, une femme dans une file de prière dans une église, elle me demande de prier pour elle pour avoir un enfant. Et le Saint-Esprit, je sens qu'il y a quelque chose qui me trouble. J'allais imposer mes mains sur elle et le Seigneur m'a permis de discerner que peut-être elle était dans une situation de péché. Et je lui demande si elle est mariée. Et en fait, non, elle n'était pas mariée. Elle demandait à Dieu une bénédiction pour quelque chose que Dieu ne pouvait pas bénir. Et j'aurais pu quelque part, m'associer
indirectement, sans peut-être le savoir, à son péché et participer à son péché quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait toujours la vie des gens qui nous demandent de prier, mais si le Saint-Esprit parle, et si le Saint-Esprit est là, il m'avait parlé, j'avais quand même prié, quelque part j'aurais participé au péché de cette femme. Alors, d'une manière générale, la précipitation est donc, on a dit, une chose dangereuse, peut entraîner des péchés rapides. Par exemple, embrasser une personne qui n'est pas votre mari ou votre épouse peut bien sûr avoir de graves et de grandes conséquences. La parole de Dieu déclare: les actes et les projets d'un homme qui sont actifs sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement, donc là où on n'a plus rien. Et une autre parenthèse que celle des relations sexuelles et des relations amoureuses, j'ai parfois personnellement acheté des choses un peu dans la précipitation. Et souvent, dans ces cas-là, je l'ai regretté. Parfois, c'est parce que je ne voulais pas passer à côté d'une bonne affaire, mais c'était un signe que je manquais de confiance en Dieu. Je ne veux plus d'une bonne affaire, je veux que ce soit l'affaire que Dieu me donne et que surtout que Dieu approuve cette affaire. Et si Dieu est dans le coup, eh bien, si je dois faire attendre, entre guillemets, le vendeur 2 jours de plus, eh bien, il va attendre 2 jours de plus. Parce que si c'est la bénédiction du Seigneur, je ne passerai pas à côté. Donc, acheter des choses dans la précipitation et parfois même les vendre en pensant faire une bonne affaire, c'est souvent la meilleure façon de se faire avoir et de faire la moins bonne affaire. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare « examinez ce qui est agréable au Seigneur ». On peut parler du péché de Cham, l'un des fils de Noé. Qu'est-ce que va faire Cham? La parole de Dieu nous montre que Noé va s'enivrer dans sa tente et Cham va voir son père qui est nu, il va appeler ses frères pour se moquer de lui. Et Noé, une fois qu'il a, entre guillemets, dessoulé, va apprendre la situation et il va apporter une parole de malédiction sur Cham. Un moment comme ça, bête, où on voit notre père nu, on appelle nos frères pour rigoler un peu, c'est un moment, c'est quelques secondes, et ça a apporté une malédiction dans la vie de cet homme. Alors, on peut déshonorer ses parents par un péché rapide. Leur dire une parole, par exemple, qu'on n'aurait pas dû dire. Tu n'es pas ma mère, ou je ne t'aime pas, ou toutes sortes de paroles qu'on pourrait dire à un parent alors qu'on est en crise, dépasser nos limites en tant qu'enfant. Regarder des choses de nos parents qu'on n'aurait pas dû regarder, ouvrir le placard ou le tiroir qu'on n'aurait jamais dû ouvrir et dépasser les limites. Et ça peut avoir des conséquences néfastes et terribles dans notre vie. Alors, il y a aussi le péché de Judas. On pourrait parler de Judas. Jésus venait d'honorer cette femme. Vous vous souvenez, cette femme avait versé le parfum aux pieds du Seigneur. Et Judas venait de mépriser cette femme. Et quand Jésus va honorer cette femme, qui, lui, Judas, méprisait, alors il est écrit que l'un des 12, donc Judas, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il est écrit, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il s'agissait d'un péché rapide. Alors, livrer Jésus, ça a pu prendre un peu plus de temps, mais la trahison du cœur, elle a été rapide. Jésus va lui dire ce soir-là, eh bien, je vais tremper ce morceau dans le plat, celui à qui je le donnerai, c'est lui. Et là, on sait que Jésus va prendre le morceau, il va le donner à Judas, et il va dire, Jésus, à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui sont à table ne vont comprendre pourquoi Jésus va dire cette parole. Et il est écrit que dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Et Judas avait encore le pain dans sa bouche quand il va partir rapidement. Et le péché de Pilate, de la même manière, fut grand. Mais Jésus dit que celui de Judas l'est encore plus. Un péché rapide. Une trahison comme ça, rapide, de la part de Judas, de se dire non, c'est trop. Alors c'est sûr, dans son cœur, ça a dû prendre du temps de se dire, bon, est-ce que je le livre? Il a dû avoir toute une réflexion sur ce qu'il pensait de Jésus. Mais la rapidité dans le cœur, la décision de le trahir, ça a été rapide.
Tu m'écoutes aujourd'hui et tu es peut-être une épouse, un époux et dans ton cœur tu fais face à une oppression. Il y a un combat, il y a une tentation qui est devant toi. Et cette tentation, c'est d'aller coucher avec une autre personne que ta femme ou que ton mari. Et ça vient, ça revient, et cette pensée revient encore et encore. Et c'est une seconde, un instant pour prendre la décision de faire le pas de plus vers le péché. Et aujourd'hui, à travers ces passages et à travers ces exemples, le Seigneur veut t'encourager à ne pas agir et à ne pas tomber dans ce péché rapide qui pourrait avoir de terribles conséquences sur ta vie. Et donc, je veux t'encourager à ne pas tomber dans ce péché, mais à pouvoir réfléchir et à pouvoir, devant le Seigneur, crier à lui s'il le faut. Et je ne connais pas la situation que vous pouvez traverser, toutes les choses qu'il y a autour, et c'est peut-être très dur en effet, mais vous en prie, criez au Seigneur. Il est capable de transformer n'importe quelle situation. Et le souverain sacrificateur Jésus-Christ, qui a été tenté en toutes choses comme nous, saura vous fortifier et vous permettra par la puissance du Saint-Esprit de ne pas pécher. J'aimerais prier pour vous, Père Céleste. Aujourd'hui, tu nous parles de choses importantes. Ces péchés qu'on peut faire rapidement et qui peuvent avoir un impact terrible sur le reste de notre vie. Tu aimerais tellement nous épargner de ces choses. Tu aimerais tellement aujourd'hui, par ton esprit, encourager quelqu'un qui est là sur le point de prendre cette décision. Quelqu'un qui est en train de se laisser tranquillement diriger vers ce péché, sans réaliser, sans prendre conscience à l'importance de ce geste. Et Père, je te demande s'il te plaît, pour mon frère, pour ma sœur qui m'entend maintenant, il y a cette chose pour laquelle elle est tentée. Il y a cette chose que peut-être elle tombe même régulièrement dedans et ça a un impact terrible sur le reste de sa vie. Et je prie, Père Céleste, par ton esprit, que maintenant tu puisses parler clairement à son cœur de cette situation, que ce péché revienne, cette tentation vienne à la lumière et qu'elle puisse, à la lumière, en être libérée. Précieux Saint-Esprit, je prie pour l'intelligence spirituelle. Donne le discernement afin qu'elle ne tombe pas et qu'elle puisse renoncer. Précieux Saint-Esprit. Là, dans ce temps de prière, mon frère, ma soeur, il y a cette chose et ce péché qui te tourne autour. Il y a cette envie, ce désir dans la chair. Ça te tourne autour. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, par ce message, t'appelle à abandonner, à renoncer. Devant lui, tu dois renoncer dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, à cette chose. Tu vas peut-être laisser ces choses envahir tes pensées. Et ça commence à prendre de la place et tellement de place. Mais il n'est pas trop tard maintenant pour te repentir devant le Seigneur. Alors là, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir alimenté ces pensées. Pardonne-moi. Et si c'est trop dur, si c'est parce qu'il y a un problème à côté, il y a un manque à côté, tu peux remettre ça au Seigneur. S'il y a une faiblesse, tu peux lui en parler et en être libéré maintenant par la puissance de Dieu. Sois libéré. Dans la prière, considère quel serait l'impact d'un tel péché. Réalise l'importance d'un tel péché. La parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes, en parlant de ce jeune homme qui s'est laissé diriger vers la maison de la prostituée, et qui dit au final, si j'avais écouté ceux qui m'enseignaient. Il est plein de regrets, mais c'est trop tard. La chose est faite. J'ai entendu un jour un homme
qui partageaient le témoignage de comment le Seigneur les a restaurés en tant que couple et qui disaient pourtant, encore avec des pleurs, pardon à son épouse d'être tombée. Et je prie que ce ne soit pas ton partage, que tu n'aies pas à tomber. Je veux aussi prier pour toi, tu m'écoutes aujourd'hui et tu as péché et maintenant tu es en train de manger le fruit de ce péché. Père, tu es le Dieu de la restauration. Même David avec un si grand péché, l'adultère, mais aussi le crime. Même s'il y a eu des conséquences, il y a aussi une restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Et tu as continué de dire pourtant que David était un homme selon ton cœur. Parce que lorsqu'il a péché, il a tellement regretté, amèrement regretté. Sa repentance était profonde et réelle. Parce qu'il a continué de développer sa relation et son intimité avec toi. Parce que sa repentance était profonde et son cœur si touché, brisé, contrit. Seigneur, tu ne l'as pas rejeté, mais tu l'as pardonné. Et je prie, Père Céleste, contre l'esprit de condamnation et de culpabilité qui ronge quelqu'un. À cause de cet avortement, tu es une femme et tu as avorté une ou plusieurs fois. Et tu es rongé par la culpabilité. Et régulièrement, tu penses à ce que cet enfant aurait été. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, reçois la délivrance de cet esprit de condamnation et de culpabilité. Sois libéré maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a commis un accident et tu es parti rapidement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su que c'était toi. Et tu es rongé également par ces pensées, tu rêves de cela. De temps à autre, tu as ce flash qui revient. Et le Seigneur ne me partage pas tout de cette situation, mais s'il y a possibilité encore aujourd'hui de pouvoir dire la vérité, s'il y a des personnes, fais-le. Et reçois dans tous les cas, même si ce n'est pas possible, reçois la libération. Même si tu ne peux pas le dire parce que tu ne sais pas qui étaient ces personnes. Reçois la délivrance dans le nom du Seigneur. Précieux Saint-Esprit. Précieux Seigneur Jésus-Christ. Il y a un médecin. Tu as fait une erreur médicale. Et tu es rongé par cela. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. C'était une erreur. Sois libéré. Précieux Jésus-Christ, je prie, Père Céleste, pour cette personne qui est là et qui est rongée. Il y a le péché qui est là, tapis devant lui. Et ta parole déclare, domine sur lui. Et je veux t'encourager dans ce temps de prière, alors que le Saint-Esprit est là. Le Seigneur l'a dit à Caïn, le péché, il est là, il est tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Mais Caïn n'a pas pu dominer. Il a continué à alimenter ses pensées de jalousie, de haine. Il a frappé son frère et il l'a tué. Que ce ne soit pas ton partage. Ne tombe pas dans ce péché rapide. Ne le fais pas. Ne tombe pas. Résiste. Résiste à ce péché. Par la puissance de Dieu, résiste à ce péché. Par la puissance du Seigneur. Père, je prie pour la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ce frère, de cette sœur, afin qu'il puisse résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu le rendras inébranlable et tu le perfectionneras, tu l'affermiras. Tu as le pouvoir de le garder debout jusqu'à la fin. Et je veux le déclarer, Seigneur, il ne tombera pas.
elle ne tombera pas. Il restera fidèle à son épouse. Elle restera fidèle à son époux, même dans ces temps difficiles. Père, je veux te glorifier. Il ne chutera pas. Il ne le fera pas. Il ne se vengera pas. Précieux Père, mon frère, ma soeur, si tu as pris une décision de te venger de ton père, te venger de ce patron qui ne t'a pas payé, qui t'a volé, qui t'a fait du mal, dans le nom du Seigneur, laisse la justice du Seigneur se manifester. Pardonne de tout ton cœur. Tu dois le faire. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions. Oui, encore, je veux le déclarer, tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la guérison. Tu guéris les cœurs brisés. Tu restaures et tu rends le pays habitable. Là où on a dit que c'était fini, là où on a dit que c'était trop tard. Tu construis et tu bâtis. Avec des ossements desséchés, tu te formes une armée. Tu es Dieu. Père, remplis-la du Saint-Esprit. Sois rempli, mon frère, ma sœur, du Saint-Esprit. Que la présence de Dieu vienne sur toi, que l'onction, que l'huile, l'onction descende sur toi. Que ces rêves où tu te vois faire cette chose s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que ces rêves d'inspiration satanique s'arrêtent maintenant, au nom de Jésus dans ta vie. Que ces pensées, ces tourments qui viennent tourmenter ton âme, ces tentations qui tourmentent ton âme cessent maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur cela dans ta vie. Maintenant, que cela s'arrête. Cette voix qui susurre à tes oreilles, cet esprit impur, qu'il te quitte maintenant. Je t'ordonne, esprit impur, de quitter cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Cette personne est libérée. Elle ne tombera pas. Seigneur, garde-la, garde-les. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta gloire, pour ta puissance, pour la force de ton esprit. Merci pour l'intelligence que tu donnes. Prison, la précipitation. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons. Merci, Jésus.